nous répéter cette prière. Dire Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous viennent le cœur nous venons le cœur pour nous recevoir pour nous recevoir deux paroles. de parole, La parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui n'a la puissance, qui a la puissance, pour guérir mon écho, guéris-moi les coups, pour guérir mon âme, guéris mon âme, pour instruire moi, pour instruire-moi, pour me dire bien, pour me dire bien, que vite de moi, te fin de moi, un l'équerre pour comprendre, un l'équerre pour comprendre, lisier pour trop clair, léger pour trouver clair, les oreilles pour tendre, les oreilles pour tendre, moyennant l'intelligence, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement, me mange de toute la grâce, me mange de toute la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection, sous ta grande protection, et dans l'abondance, et dans l'abondance, nous peut faire nous progrès, peut faire progrès, après progrès, nous peut marche de gloire en gloire, des marches de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire, nous peut grandir, nous peut grandir, nous peut nous multiplier, peut multiplier, nous peut vivre très nous nombreux, peut venir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de toute la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île Maurice. de toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous avons rien de place. Laisse-nous ouvrir la Bible. Dans le psaume 27. Psaume numéro 27. Vous pouvez lire le verset premier. Psaume 27, verset 1er. Vous pouvez trouver? Voilà, me dire. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Maintenant, nous pouvons lire le verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Ici, nous trouvons le roi David qui peut causer. Amen. Il peut faire une image militaire, quand nous regardons ce verset 3 là. Il peut dire, si un armée vient contre lui, même ça, il ne va pas gagner peur. Il veut dire comme ça que sur les guerres, pas pour n'a aucune la crainte. Amen. Il veut dire dans le plus profond de lui-même, pas pour n'a aucune goutte la crainte, aucune la frayeur, pas pour n'a. C'est dans sa propre personnalité, dans sa propre personne, qui pas pour n'a ça la crainte là. Il dit même si elle la guerre levée contre lui, malgré cela, il vous plein de confiance. Pour le roi David, capable de cause comme ça, c'est à cause ça, premier verset qui nous vient de lire là, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Là, il veut faire référence à Dieu qui est le soutien de cela vie. Amen. Il veut redire comme ça, bon Dieu les soutenir sur la vie. Nous pouvons causer les rois là, qui ont ce séflormé, qui ont tous ce soldats, qui ont tous ce serviteurs, ce servants. Amen. Il a ce palais, ce château. Amen. Et bien souvent, je disais la guerre contre l'ennemi, contre les autres clans. Amen. Et le roi David, sa confiance, pas dans ce soldat, sa confiance, pas dans la force qu'il est capable de venir, mais sa confiance tout le temps dans le Seigneur. Amen. Et là, il dit comme ça, à cause qu'il connaît qu'il bon Dieu de soutenir sur la vie, il n'est pas bien en lui. Amen. Il dit l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est-à-dire qu'il finit connaît qu'il bon Dieu, il va avoir un support de sur la vie.
bon Dieu peut soutenir sur la vie. Et à cause bon Dieu peut soutenir sur la vie, il n'a pas perdu rien. Là, nous avons l'exemple que nous avons prendre. Si vous avez des enfants qui peuvent partir dans notre pays, vous avez besoin de finances sur l'étude, vous avez besoin de finances sur place pour les rester. Amen. Et tout ce mouvement qu'il fait, les enfants-là connaissent qui se parents derrière lui. Les enfants-là connaissent qu'il a besoin de l'argent, ses parents pour donner lui. Amen. Ça veut dire que ses parents peuvent soutenir lui. À cause de ça même, il n'est pas pour gagner pire. Dans n'importe quel pays il était, ça veut dire qu'il connaît les moments qu'il peine à l'ennuyer, les moments qu'il a un petit problème, il est capable de contacter ses parents pour faire les nécessaires pour lui. Parce que ses parents peuvent amener un support sur la vie, ses parents peuvent soutenir lui, il va bien l'ennuyer. Amen, je peux comprendre la pensée. Mais ici, le roi David qui a bien plus loin que ça, hein, comment nous connaît, nous pas trop bon Dieu avec le lycée physique, il est aussi pareil, il n'est pas trop bon Dieu avec ce lycée physique. Mais il croit dans bon Dieu, il connaît qu'il y a un Dieu qui existait. Amen. C'est ce qu'elle dit, comme dans verset 3 nous fait lire, si un armée campait contre lui, un armée nous fait causer là, un armée qui venait avec tous ces hommes pour venir pour envahir par Dieu. La Bible dit comme ça, le roi David dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il va pour perdre, non rien. Quand même, du monde peut dire, il te connaît, il y a un tel, qui reste dans les autres endroits, je finis prendre l'armée, je finis venir, je peux attaquer nous, je peux envahir la ville. David, ce n'est qu'il n'a aucune crainte. Il peut me dire comme ça, si elle a la guerre levée contre lui, ça veut dire s'il y a tout un clan qui est capable d'exister, je tout vient envahir, je peux attaquer, je peux envahir sur la ville. Il dit comme ça, je serai malgré cela plein de confiance. Amen, amen, amen. Moi ici, moi, un croyant, nous tous un croyant, mais pour nous causes comme ça, il faut des vrais, de une confiance totale dans mon Dieu. Amen. Quand il fait cause confiance là, en hébreu, si on détaille ce mot-là, il fait cause la foi, il cause l'assurance. Amen. Parce qu'il a la foi dans bon Dieu, il connaît la capacité de Dieu, il connaît que bon Dieu, il est là pour soutenir sur la vie, à cause de ça, il ne va pas bien ennuyer. Même l'armée lève contre lui, même la guerre lève contre lui, il ne va pas bien ennuyer. Amen. Et ça, quand il a sa confiance là dans bon Dieu, et c'est là même qu'il trouve bon Dieu sur la gloire manifestée. Mais qui fait les parties bien ennuyer, il connaît qui bon Dieu derrière lui. Pareil, pour ses enfants qui sont dans notre pays, ils connaissent ses parents derrière lui. Malgré ses parents dans l'autre pays, il est dans l'autre pays, il connaît ses parents derrière lui, ses parents peuvent supporter lui, ses parents peuvent soutenir lui. N'importe qui affaire, il a besoin de casse pour lui payer ce loyer, il a besoin de casse pour acheter manger, il connaît ses parents pour donner sa casse là, il ne va pas bien ennuyer, il connaît il pas pour mourir sans manger, il connaît il peut une place pour y rester. Mais là, le roi David peut montrer nous qu'il nous capable de faire bon Dieu, vient le soutien de nous la vie. Si bon Dieu soutenir le roi David, qui fait, il n'est pas pour soutenir nous. Amen. Il va montrer nous que bon Dieu, il a déjà un soutien. C'est nous qui besoin connaître que bon Dieu derrière nous les deux, à cause de ça, derrière nous les petits bien ennuis. Même la guerre les fait, même l'armée vient contre nous, il ne faut pas nous perdre. Amen. Il va faire une balance entre la crainte et la foi. Il va dire si l'ennemi attaque lui, n'importe quelle façon. Parfois, dans la vie, nous sommes capables de trouver ça. Tout cas, l'attaque peut venir contre nous. Nous sommes pas tout peut dégringoler contre nous. Amen. Nous sommes nous monde peut écrouler. Là aussi, il ne faut pas nous perdre. Amen. Mais bien souvent, nous sommes capables de craquer de ça. Bien souvent, nous sommes capables de trembler de ça. Amen. Parce que qui fait nous trembler, nous ne pas connaître qui bon Dieu est le soutien de la vie. Amen. Mais la crainte, il a, il pouvait taper la porte. Il y a une petite pareil quand David faisait la guerre contre Goliath. Ça coûte que Goliath n'est venu paraître devant le peuple d'Israël, il n'existe causé, il crie un coup, tout le monde qui craquait, tout le monde qui tremblait. Et à cause de là qui tremblait, je ne suis pas capable de vaincre Goliath. Amen. Et il existe le roi David qui passe encore le roi à cette époque. Et tandis que Goliath le challenge, le défi le peuple d'Israël, il dit comme ça, qui s'en a dit ça? Au nom de l'Éternel, vous parlez, vous coupez sur la tête, que je vous dis, toi qui vous faites ça. Mais il s'y connaît que les médias est vrai, mais il réussit vers lui.
Mais comment il réussit à faire ça? C'est à cause du bâtiment auquel la paix de son équerre. Parce que le moment, c'est qu'il tolère la crainte de son équerre, il tolère la peur de son équerre, il n'est pas capable de vaincre Goliath. Parce qu'il rappelle-nous, dans l'armée d'Israël, il y a un soldat qui n'est pas comme la guerre. Tout un professionnel qui est là, tout un qui a une belle expérience qui est là. Amen. Surtout, qui tremblait, qui craquait devant Goliath. Mais à cause David, tu connais qu'il y a un bon Dieu de ce côté, et tu connais qu'il y a un bon Dieu de soutenir sur David, à cause de ça, Goliath qui fait causer ça. Malgré qu'il y a un zéon 3 mètres côté, parce que ça plafond là. Il y a qui était ça? Ça incirconcis comme ça, c'est ça. Il y a beaucoup aller, beaucoup coupe sur la tête pour vaincre au nom de l'Éternel. Ça montre nous que David, tu connais qui derrière lui est un bon Dieu. Tu connais qui derrière lui est un soutien. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La crainte, il vous venir, il vous tape la porte. Quand vous trouvez un problème peut multiplier, normalement, vous sentez un petit tremblement dedans, vous sentez une frayeur, vous sentez qu'il se peut craquer. Amen. Mais les moments que la crainte, et donc vous sentez ça, c'est la crainte qui vous tape la porte ou les guerres. Mais comment vous faites dire là, David se fait une balance entre la crainte et la foi. La foi qui besoin refuse pour ouvrir la porte à la crainte. Amen. Les là, on va pas gagner. Et quand on va pas gagner, vous voyez quoi arriver là? C'est les là que vous êtes capable de vaincre cette épreuve. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La foi, il n'est pas pour faire ce preuve quand tout est bien, quand tout est dans tranquillité. Il faut faire ce preuve quand il y a un problème, quand il y a une pression, quand il y a une tension. Si tout est bien, normalement, il est facile pour croire dans le Seigneur. Normalement, il est facile pour exercer la foi. Il est facile pour sentir une louange à Dieu. Il est facile pour adorer bon Dieu. Mais quand il y a une pression, quand il y a une tension, est-ce qu'il est capable de louer bon Dieu pareil? Quand le problème peut multiplier, est-ce qu'il est capable d'adorer bon Dieu pareil? Amen. C'est de la même que vous êtes plus exerce pour la foi. Vous êtes montré bon Dieu. Vous dites, même toute qualité qui se peut venir contre moi, c'est toi le soutien de la vie. Amen. C'est comme ça qu'il nous besoin en prendre, réagir en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un croyant. Amen. Et là, nous trouvons la gloire de Dieu manifestée. Et ce matin, le titre de nos messages dit, nous pouvons continuer nos ennemis de la foi, nous pouvons intégrer de la crainte ce matin. Donc, pour rappeler, le premier ennemi de la foi, c'était l'incrédulité. L'incrédulité veut dire un quelqu'un qui refuse pour croire dans la parole de Dieu, malgré qu'il connaît que la parole là est vraie. Deuxième ennemi de la foi, c'était le doute. Le doute, c'est quand on a double pensée. En anglais, ça, c'est double-minded. Une pensée positive et une pensée négative. Et dans les mélangés, il y a rien partout. Amen. Et ce matin, nous avons un troisième l'ennemi de la foi, c'est la crainte. Nous bien besoin que nous sommes l'ennemi de la foi parce que, comment vous dire, nous sommes capables de croire dans la parole de Dieu comme un besoin. Nous pouvons confesser la parole de Dieu comme un besoin. Mais si nous tenons dans l'ennemi de la foi, ça nous bloque de la foi. Nous ne sommes pas capables d'aller dans une destination qui nous dit bien envie d'aller. Amen. Et donc nous pouvons croire dans une promesse qui bon Dieu fait faire de sa parole et comment dire nous garde dans une destination. Mais nous pouvons aller, si nous tenons l'incrédulité, le doute, la crainte, ça vous bloque nous la foi, ça vous empêche nous d'attraper le miracle qui bon Dieu fait réserver pour nous. Amen. À cause de ça, nous pouvons être intégrés en détail par l'ennemi de la foi. Et ce matin, nous pouvons intégrer de la crainte. La crainte, qui veut dire la crainte? Beaucoup de fois, nous trouvons ça dans la parole de Dieu, la crainte, la crainte, la crainte. La crainte veut dire qu'on gagne peur. La crainte veut dire qu'on paniquer. Il veut dire que vous tremblez avec frayeur. Amen. Il ne dit pas sentir la peur, mais trembler avec frayeur. Ça vient dans le profond de vous-même. Vous sentez quelque chose peut monter, peut trembler, et la frayeur peut venir, vous tremblez comme une fille. Et il vient aussi un sentiment qui va une mauvaise quelque chose pour arriver où? Amen. Par exemple, si vous avez une mauvaise nouvelle, vous tremblez. Vous avez un tsunami, une crase dans un pays, ou soit un tremblement de terre, vous pensez tension, d'abord il aussi gagne ça. Vous avez une inondation, une couvert, un ban de la case, un petit monde peut noyer, vous pensez que tension, un coup de ça réarrivé pareil, moi de police arrivé une fois. C'est arrivé là, il faut gagner une guerre. Ou soit vous avez une épidémie peut venir. Ou soit vous avez un pays fait la guerre contre un autre pays, vous pensez tension un jour, une bombe tombe le Maurice, crase Maurice. Amen. C'est ça qu'appelle la crainte.
Parfois, on est capable de gagner pour nous aussi. Amen. Et comment dans l'époque, là, actuellement, que tous les jours, nous avons un accident. Accident pour ici, pour là-bas. Et il est là qui est arrivé. À cause de la crainte de la guerre, vous gagnez pire pour marcher au chemin. Si vous trouvez une piste parce que tout vite, soit un camion peut tromper, vous gagnez pire, ou trembler, ou les tirs battent fort. C'est ça qu'appelle la crainte. Amen. Vous sentez vous craquer, vous êtes en chaud, l'écrasement avec ce moment-là. Et vous êtes capable d'en dire aussi, il va voler et passer partout. Vous gagnez pire, attention, voler qui font sous la case. Ou t'en dire voler parce que t'es un voisin, t'es ton chose parce que lui ici. C'est ça qu'appelle la paix. Amen. Ou soit si vous dormez à soir, ou vous faites un cauchemar. Amen. Vous gagnez pire, votre sommeil cassé, ou les tirs qui arrivent. Ça vous là, tous les jours, quand on arrive pour aller dormir, vous gagnez pire, attention, vous faites un mauvais rêve. Attention, vous gagnez sa cauchemar-là encore. Et là, vous avez dit quoi le faire? Vous avez un comprimé pour faire dormir. À cette semaine, la comprimé, vous dites pas de terreau. Amen, merci Seigneur. Vous soyez sur le dormir, quand vous gagnez un sommeil, vous avez une tapage étrange, vous tremblez, vous gagnez pire, vous prenez la tête. C'est ça qu'appelle la crainte. Amen. Hein, vous payez attention quand quelque chose de mauvais arrive. Amen. Ça va la paix qui existe, ça, hein? C'est pas un petit monde même qui gagne ça. Vous soyez un petit monde, vous êtes capable de payer attention de payer ce travail. Surtout si un petit monde est en dette. Il y a quelque chose pour les payer. Amen. Et pour faire gagner si vous payez ce travail-là, qui peut arriver là. Mais comment on fait créditer l'Éternel et le soutien de la vie, il ne faut pas opérer rien. Amen. Et là, les temps, vous gagnez payé dans toute sa dimension qui nous expliquait là. Vous avez des affaires qui peuvent accompagner, qui peuvent venir appuyer sur la crainte là dans les guerres, c'est tracas. Vous commencez à venir de la tête fatiguée. Vous commencez à casser la tête, comment vous résoudre ce problème-là? Si vous faites la peau bien vraie, vous voulez la pas capable de casser ça. Tout cas, c'est quelque chose pour venir dans la tête. Vous vous posez une bonne question pour gagner une réponse. Ou la tête pour fatiguer, vous êtes capable de venir énerver tout le temps. Amen. Mais c'est ça, définition de la crainte. Quand on peut paniquer, quand on peut trembler, quand on peut craquer. Amen. Fait comment dire, vous faites quelque chose qui n'est pas bon, vous t'en dites, le tout le monde comment on s'en hein? Quelque chose, un dialogue. Mais le roi David dit, si l'armée vient contre moi, mon équipe va venir la crainte. Parce qu'il connaît l'Éternel peut soutenir lui. Bon Dieu peut soutenir lui. Amen. Nous aussi, nous pensons pareil. Pourtant, David dit dans l'Ancien Testament, nous dans le Nouveau Testament. La Bible dit comme ça, nous dans une meilleure alliance. Amen. Amen, amen. À combien il faut de raison, nous avons confiance dans la volonté là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible maintenant dans Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, le verset 15. Romains, le chapitre 8, le verset 15. Vous pouvez trouver. Voilà, me dire. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ici, l'apôtre Paul peut dire qu'il nous disait, il ne fallait pas qu'il nous esclaves de non du tout. Parce que bon Dieu fait libérer nous, il ne fallait pas nous esclaves. Amen. Et la Bible ici peut montrer nous qu'il y a un esprit qui appelle l'esprit de servitude. L'esprit de servitude veut dire esclave. Amen. Servitude veut dire esclavage. Et il y a l'esprit qui vient rendre l'esclave, ce que ça veut montrer nous. Il appelle esprit de servitude. Ça veut dire qu'il rend nous esclaves. On n'est plus libre. Amen. Et il y a quelque chose qui peut dominer le roue. On n'est plus à l'aise, on n'est dans aucun repos. C'est ça qu'il veut dire. Ça, l'esprit-là, il fait ça. Ou la paix ou tranquillité, il envolé, il faune. Amen. Ou vous trouvez, comment dire, il y a une mentalité de peur qui vient installer dans vous. Et là, vous connaissez qui est arrivé là, c'est un démon qui vient de la vie. Si tout quelque chose qui passait ou gagne peur,
Père pour l'ennemi du tout, Père pour quelque chose, et tellement tout quelque chose qui passait au gain Père, il y a un démon qui vient rentrer dans la vie. C'est ça l'esprit de la crainte. Amen. Et nous ne pas supposer vivre enchaîné comme un esclave de la peur, la Bible dit. Parce qu'il y a une esclave, ça. Les moments qui, au père mort sur chemin, et on va tomber sous dire comme ça, est-ce qu'il s'abaisse là pour rester avec moi dans parce que je dois y aller? Ou bien pire. Et là, un esprit la crainte qui cave une rentre dans la vie sans qu'il oublie. Et la Bible peut montrer nous que bon Dieu n'a pas envie qu'il est enchaîné avec la peur. Parce que la Bible montre nous que bon Dieu finit adopter nous dans sa famille. Nous ne pouvons pas dire qui peut essayer de rôder une faveur avec bon Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas dire qui bon Dieu finit adopter dans sa famille, nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons tout le droit qui est des enfants et nous sommes un héritier de Dieu. À cause de ça, bon Dieu montre nous qu'il n'est pas normal qu'il y ait un père. Si vous êtes dehors le Seigneur, par contre, bon Dieu, vous êtes capable de père. Parce qu'il ne peut pas encore rentrer dans la famille de Dieu. Bon Dieu n'a quelque chose contre vous, parce que vous ne pouvez pas accepter Jésus-Christ. Mais le moment où il y a Jésus dans la vie, ou un enfant de Dieu, il faut partir dans la famille de Dieu. Amen. La Bible dit nous comme ça, qu'en tant qu'il y a des enfants, nous avons même droit. Qu'il y ait des enfants adoptifs, qu'il y ait des enfants légitimes, à cause des enfants, nous avons même droit devant les yeux bon Dieu. Amen. Et la Bible dit nous aussi que bon Dieu donne nous ce Saint-Esprit pour nous capables de crier bon Dieu à la Père. Amen. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Bon Dieu peut montrer nous qu'il ne faut pas nous sentir qu'il y a une barrière entre nous avec bon Dieu. Bon Dieu vient en lier contre nous. Il vient mettre de sa famille, il vient nous de ses enfants. Et par ce Saint-Esprit, nous sommes capables de crier bon Dieu, Abba Père. Abba Père, qui veut dire ça? Abba Père veut dire l'intimité entre nous avec bon Dieu. Tellement bon Dieu est intime avec nous, la Bible dit nous crier Abba. Abba veut dire papa chéri, papi. Amen. Pareil, moi je crie au papa d'une façon intime, la Bible dit nous sommes capables de crier bon Dieu comme ça. Amen. Nous devons développer sa relation-là en tant que papa et enfant vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce que nous tous, nous sommes capables de pas gagner un papa idéal. Amen. Et nous gravons nos papas d'une façon qui nous pas envie de connaître. Mais le moment que nous connaissons bon Dieu, tout ça vide qui est dans nous là. Étant donné qu'on développe sa relation entre papa et enfant devant bon Dieu comble sa vie là. Amen. À cause de ça qu'il dit à nous, nous sommes capables de crier papa chéri. Amen. Nous ne pouvons pas appeler bon Dieu, toi le Très-Haut, l'Éternel, ô Dieu souverain. Non. Toi, mon papa qui compte en moi. Amen. C'est comme ça que la Bible dit ça. Amen. Mon papa qui compte en moi, me devant toi là. C'est comme ça qu'il nous a été devant bon Dieu. Le temps nous développe sa relation là, nous ne pouvons plus perdre la Bible. Aucun ne la crainte pas capable de nous esclaves. Amen. Merci Seigneur. Ou pas juste croire dans bon Dieu, mais ou appartenir à Dieu. Au fond, partie dans sa famille. Amen. Et tout ça là, c'est le Saint-Esprit qui atteste ça dans la vie. C'est le Saint-Esprit qui aide nous pour comprendre qui bon Dieu est papa. Amen. Et quand il dit Abba Père, ça, c'est sa terre-là qui nous comprend bien. Il veut montrer qu'il l'intimité du papa vénant entre nous avec bon Dieu. Amen. En tant que nous sommes enfants, nous donnons ça beaucoup fois enfants, nous enfants bon Dieu, nous enfants bon Dieu. Mais bon Dieu, il nous papa chéri. Bon Dieu, il nous papi. Amen. Nous vivons devant bon Dieu, nous percevons vos papas qui comptent en moi là. Amen. Si tu développes sa relation là, vous trouvez, il y a beaucoup de choses qui vous sont dans la vie. Qu'on n'est plus, il n'y a aucun vide dans nous. Parce que comme chrétien, nous pas fini, nous tout, et là, par sens, nous finissons gagner, nous pas finir un papa idéal, un papa biologique. Nous pas finir un papa qui nous tient content comment il était, nous finissons un papa qui, comment il était. Mais à ce terme, nous sommes un bon Dieu, un papa parfait. Et si nous développons sa relation papa-petit avec bon Dieu, nous vous trouvons un autre qualité qui se dans la vie. Amen. Nous vous trouvons nous être complets.
Pas qu'il n'y a aucun vide dans nous. Nous ne pas dire comme ça, nous ne ratissons de la vie. Amen. Pour nous, là, nous trouvons nous vrai papa, c'est bon Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et là, comme la Bible montre nous, ce n'est pas la volonté de Dieu qui la craint, qui domine le haut. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse-nous dire un autre verset maintenant dans Job. Job, le chapitre 3. Job, le chapitre 3, le verset 25. Job, le chapitre 3, le verset 25. Tu le trouvais? On va me lire. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Là, à la maison, je suis capable de lire tous les chapitres. Je connais l'histoire de Job 28. Là, ici, nous trouvons Job pécausé avec une grande douleur dans son cœur. Il pécausé avec un gros lapin, une grosse souffrance dans son cœur. Amen. Il finit perdu tout quelque chose qui est dans la vie. Perdu tous ses enfants, perdu toutes ses richesses, perdu sur la santé. Et là, il exprime sa souffrance. Amen. Il peut redire sa cause mort qui me dit tout le temps qu'un père pour arriver là, finalement arriver au Dieu. C'est ça qu'il est pour dire. À cause de dire tout ce qui me père, c'est un qui finit arriver. Tout ce qui me fait redouter, mon petit croix va pas arriver, c'est un qui finit arriver. Et ça montre nous que Job, c'est quelqu'un qui vit dans la crainte. Même quand tout se démontre bien. Amen. Il se démontre dans la crainte, il vit dans la crainte, et il est un croyant. La Bible dit nous comme ça, il dit offert un sacrifice. Comme nous dans Job, là, laisse-nous lire un verset dans chapitre 1er, le verset 5. Chapitre 1er, le verset 5, Job. Qu'est-ce qu'il dit? Vous trouvez? Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans le cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Là, nous trouvons ça très clairement que Job, c'est quelqu'un qui vit dans la crainte. Tellement il vit dans la crainte quand il y a une fête, quand on a des enfants, il finit, quand on a un programme. Le temps fait là fini, il dégage, il a faire un sacrifice pour chacun de ses enfants. Tension, ben, il fait baisser. Tension, bon Dieu, et exécute le jugement aux autres. Il vit dans la paix. Et tellement il perd, la Bible c'était ça, sur coutume d'agir. Il perd, attention, maintenant il offense bon Dieu. Ça veut dire y aller, il fait quelque chose pour demander pardon devant bon Dieu. Amen. Et la Bible dit nous comme ça, tout ça, quelque chose qu'il finit faire là, tout ça la paix qu'il finit faire là, qu'il finit et dans ce métier là, ça finit arriver sur Dieu. Depuis que Job le chapitre 3, que nous fait cliquer là. Amen. Mais d'accord que nous besoin prendre une précaution. Fait comment dire, ou mettre la clé dans la porte, qui fait mettre la clé dans la porte, pas précaution. Non pas ou mettre la clé dans la porte, ou dire comme ça, si on va mettre la clé dans la porte, là, la fenêtre, t'as pas fini là, nous disons qu'un coup de pièce par la clé, rentrer là, il tourne là, là tu peux faire là. À cause de tellement qu'un père, qui peut checker, mais c'est pas la clé là. Amen. Mais Job, il pas tu peux offrir un sacrifice pour précaution, mais tu peux offrir un sacrifice pour la paix. Tu peux vivre de la paix de là, attention, pendant l'offense, bon Dieu, le problème est arrivé là, un holocauste là, brûle ça, Seigneur, pardonne-nous. Le point de programme déroulé encore, reprendre les animaux encore, couper vertissant, rebrûler, la Seigneur, vous êtes ça. Mais la paix, là, c'est là, parce qu'il fait ça pour précaution, mais il fait ça pour la paix. C'est dans la paix au-dedans de lui. Et les temps finalisent, tout ça va un problème là, comme on a dit, senti, il y a un coup de souvent, une couture. Tous ceux richesses dans les, tous ceux enfants beaux, sur la santé même les plus bons. Amen.
Et là, il n'y a pas de accuse, bon Dieu, quand il fait causer là. Il utilise, comment dire, il est étonné, qui touche sur une frayeur, une réalité. Amen. Mais quand nous guettons ce mot, la crainte, là, on étudie ça en hébreu, nous trouvons que la crainte, c'est l'opposé de la foi. Comment nous étudier la foi? Donc, quand on arrive au 15e dimanche, nous devons causer la foi. Nous connaissons ce qui veut dire la foi. La foi, c'est quelque chose qui attire une bonne quelque chose de la part de Dieu dans la vie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La foi, elle est comme ça. Quand nous croire dans la promesse de Dieu, nous exerçons la foi, nous attendons une bonne quelque chose de Dieu vient dans la vie. Mais la crainte, il paraît comme à la foi, il aussi, il attire quelque chose, mais il n'est pas attire bon quelque chose, il attire un mauvais quelque chose qui vous peut pire pour arriver, ça même qui amène dans la vie. À cause de que vous avez fait bien attention, n'a pas toléré une goutte la crainte dans le cœur. Comme la Bible dit, tout ce qui est fin pire pour arriver, ça même fin arriver. Qui fait? Tellement il perd, il attire sa mauvaise quelque chose dans la vie. À cause de ça, le contraire de la crainte, c'est la foi. La foi, il attire un bon quelque chose de Dieu. La crainte, il attire un mauvais quelque chose qui peut être pire pour arriver, simple qui arrive. Si vous dites, attention, tapez quelqu'un de Dieu là. Comment vous tapez? Pas blanc, bon Dieu là-dedans? Amen. C'est la crainte qui fait ça. Il attire, il risque sa mauvaise quelque chose là dans la vie. À cause de ça, que vous dites, veillez bien, pour ça la peur là n'a pas attaque où, parce qu'il dans verset 26, il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Quand on perd comme ça, quand on perd, tout ou tranquillité vous disparaît, tout au repos vous disparaît. Et c'est l'affaire qui peut entrer, tracas avec trouble. Dis-moi, comment vous pouvez dire, quel état vous pouvez dire quand on attire, est-ce que ça va de mauvais quelque chose là dans la vie? Est-ce que vous êtes capable de gagner un miracle avec mon Dieu? Ou pas capable d'exercer la foi, c'est un trouble, c'est un tracas, si vous repos dans les, si vous tranquillité dans les, vous n'êtes pas capable. Et tout ça, vous venez qui vient à cause de cette petite chose, à cause de la crainte. Nous devons faire tout le possible pour nous délivrer de la crainte. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous pourrons éteindre l'autre verset dans Mort, le chapitre 4. Mort, le chapitre 4. L'évangile de Mort, le chapitre 4, le verset 35. Mort, le chapitre 5, le chapitre 4, pardon, le verset 35. Mort 4, 35. Vous trouverez? Voilà me lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Ici, nous trouvons Jésus-Christ déposé. Amen. Le Seigneur Jésus, qui lui dit une parole bien claire. Passons à l'autre bord, non à l'autre côté. Ça veut dire que si tu commences d'un bord la mer, tu rentres dans un bord, dans un pirogue, il y a non l'autre côté là-bas. Jésus-Christ finit donne sa parole là. Amen. Une parole bien claire. Parfois, tellement, il dit simple, ne pas prendre compte. Ben là aussi, pas prendre compte. Et il va dire comme ça, nous essayer à l'autre côté, mais il vient dire nous à l'autre côté. Il a l'autorité de sa parole-là, il a la puissance de sa parole-là. Amen. Il dit nous là-bas. Et quand il vient dire ça, et c'est une promesse pour sa destination qui se peut aller là,
Et avant même qu'il tempête l'évêque, une personne particulière qui prenait une tempête dans la mer, là, Jésus-Christ, il donne la garantie, par sa parole, que ce provision arrive dans le beau. Amen. Et pendant la route qui se peut aller, dans sa mission qui se peut aller là, à cause de Jésus-Christ, il finit prononce sa parole là, aucune puissance de l'enfer n'a pas qu'à opposer sa mission là. Parce que Jésus-Christ, il finit dire, nous allons le côté. Et il a l'autorité dans sa parole là. Et sa parole, le connaît, c'est une parole tout le temps vraie. Et en même temps, je peux aller, et donc arrive au milieu de la route, qu'arrivait vraiment une tempête levée. Une tempête levée dans la mer, la Bible dit comme ça, un grand tourbillon, comme on dit ça en grec, il dit comme ça, une méga tempête, une grosse tempête bien violente. Amen, il levé. Une vague qui peut écraser nos bateaux, des lobbies remplis de bateaux, panique partout. Tout le monde disciple peut un tracas. Je vais penser, mais nous parlons mot là. Et ça va disciple là, je suis un pêcheur professionnel, ça. Nous habitués prendre un bateau, aller à la pêche partout, la nuit, je la pêche, 10 jours, je la pêche, amen. Et en tant qu'un pêcheur, je sais qu'on nager, amen. Et pourtant, dans ça, là, je suis un extra père. Je pense qu'il faut ça mesure une tempête dans sa grandeur là, dans sa volume là. Amen. Et dans ce cas ça, je trouvais qu'il ferait plus dangereux, ferait plus sérieux. Amen. Et Jésus-Christ, qu'il peut faire, il peut dormir dans un grand sommeil. Amen. Il y a ce petit coussin, ce petit laurier, il peut dormir. Tempête peut battre, hein. La Bible dit une méga tempête, bien violente. Jésus-Christ peut dormir. Ben là, il dit, Seigneur, Jésus, tu n'as pas gagné de tracas. Il nous dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Jésus, pas tu as gagné de tracas. Oh yo, ça ne faudrait pas, ça même le dire, nous dire, bon Dieu, ça me laisse, hein. Seigneur, est-ce que tu n'as pas gagné de tracas qui ont pu mort? Jésus n'a pas gagné de tracas, non, non. Et Jésus est levé, il menace tempête là, il calme la tempête là, par sa parole, tout n'est qu'avec lui. Après, les temps tempête finit calmé, et là, il dit que soit maintenant. Il dit, maintenant, comme ça, qui fait ce fin gain pire comme ça? Ça veut dire que je ne suis pas supposé gagner pire. Il dit, qui fait ce fin gain pire comme ça? Et là, il dit, que la foi était. Comment le fait qu'il allé là, que la foi et la crainte, c'est des quelque chose opposées, là aussi, nous pouvons parler. À cause de la fin gain pire, je laisse sa tempête là, domine nos œufs, je ne suis pas capable de faire rien. Pourtant, quand nous pécons, pas un disciple de Jésus, je dois être dans l'autorité pour chasser des démons, pour guérir des malades, pour ressusciter des mots, pour purifier des lépreux. C'est ce qui de nous, ça va le pouvoir là. Mais à cause de la peur qu'il rentrait, et ça, je quitte sa tourbillon là, je quitte sa méga tempête là, je gagne tellement peur, je ne suis pas capable de faire rien. Je dois besoin d'aller aux esprits, Seigneur. Tu n'as pas qu'un tracas qui nous là, quitte sa tempête là qui grossit. Jésus-Christ n'a pas qu'un père. Si Jésus-Christ a un père, il ne dit pas qu'il n'est pas capable de calmer sa tempête là. À cause qu'il n'a pas qu'un père, il dit tempête, arrêtez, silence, calmez-toi. Tempête calmée. Amen. Parce que qui fait, Jésus-Christ n'a pas qu'un père. Quand premier coup qu'il se fait sortir, qu'il finit dire, nous allons le côté. Dans le beau. Ça veut dire, le moment qu'il finit prononce sa parole, l'appel à non qui est capable d'empêcher arrive dans le beau. C'est ça qui nous a compris avec le Seigneur. S'il finit de donner une parole, c'est sa parole finale. Mais ben là, il prend sa parole là compte quand Jésus-Christ dit passons à l'autre bord. Si tu prends sa parole là compte bien, c'est pas si vous pouvez dire, je vous dire oui. Bon, Jésus-Christ finit de donner une parole, dans le comment on vit, le corriger arrive dans le beau. Mais je ne pas finir de prendre compte la parole de Dieu, je finis de gagner père quand je finis tout ça méga tempête là, et là je gagne tracas tout. Et Jésus-Christ, il menace tempête là, il dit comme ça, qui fait, je finis de gagner père comme ça. Que la foi était. Ça veut dire, si je ne pas gagner père, la foi est capable de manifester, et quand la foi manifestée, je suis capable de calmer sa tempête là, même. La crainte, il bloque nous la foi. C'est ça que Jésus-Christ veut dire. Le moment qu'il nous gagne père, nous n'avons pas capable de trouver aucun miracle de la part de Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça même, nous devons faire tout le possible pour nous délivrer de la crainte. Nous parlons sur aucune la crainte rentrer. La crainte, comme je disais, il faut taper la porte. Mais la foi pour réfugier la porte là. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons lire un autre verset dans Luc, le chapitre 8. Le verset 50.
Luc, le chapitre 8, le verset 50. Luc, le chapitre 8, le verset 50. Vous pouvez trouver? Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. À la maison, je suis capable de lire tout le chapitre, à cause des temps, je ne suis pas capable de lire tout. Et ici, c'est l'histoire de Jairus. Jairus, c'est un chef de synagogue, amen. Et Sophie, est malade. Amen. Tellement Sophie, est malade, puisqu'elle dit comme ça, il y a de Jésus. Il vient vers Jésus dans la foule. La Bible dit que Jésus était tout le temps dans la foule. Ça. Quand tu es dans la foule, tu es Jésus-Christ là. Il y a des qui trouvent Jésus, ils s'équipent en genoux devant Jésus. Dans les pieds de Jésus, il dit Seigneur, votre fille malade. Nous allons ensemble, on a prié. Jésus-Christ, c'est dit, non, allez. C'est ça qui est beaucoup extra avec Jésus-Christ. Même dans la foule là, un démon vient, il y a une liaison, c'est qui tue, il y a un le temps où Jésus-Christ vient aller, Jairus peut suivre, il y aller. En même temps, il y a la femme de la perte de sang qui vient tous dans Jésus-Christ, qui guérit, il a arrêté, il cause avec la femme de la perte de sang. Après, la femme de perte de sang allait, il continue à aller vers Jairus, ce fille. Et puis, il a prié pour Jairus, ce fille, parce que Jairus, il vient comme ça, qui ce fille est malade. Amen. Les temps en chemin, je peux aller, par des petites distances, ça t'y était. Un petit maman, un petit ken sorti que Jairus là-bas. Il est fini en chemin, il vient Jairus. Il dit comme ça, pas dérange le maître de Tifi, fini beau. Comprends ça bien. Il dit comme ça, de Tifi, fini beau, n'a pas dérangé Jésus-Christ. Laissez sur la foule là-bas, dans la case, n'a pas la mot. C'est ça qu'il veut dire. Les temps, Jésus-Christ fin tan, c'est ça qui ken la peut dire Jairus. La Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ dit Jairus n'a pas gagné père. Qui fait dire ça? Parce que Jairus finit gagner père. Il suffit de connaître que ce Tifi est malade là, dans Jésus-Christ pour prier pour Tifi là, ça peut impliquer que Tifi est bon. Mais il gagne père. La crainte rentrait, la frayeur rentrait, mais Jésus-Christ reprend-lui tout de suite. Il dit à lui, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Qu'il dit à lui là? Il dit Jairus, c'est qui te fait une vie pour faire là. Continue de croire là-dedans, n'a pas gagné père. Et vous savez, n'a pas écouté si pas les films, n'a pas écouté qui va l'appétit, mais croire dans ce qui te fait une pour faire là. Nous allez, nous continuons à aller. Tu crois? Et là, la Bible montre-nous que Jairus a accepté. Il a accepté pour obéir à ce que Jésus-Christ fait dire. Il n'a pas laissé la crainte dominer sur le cœur, pareil comme ce qui était allé là, par le disciple au bateau. Là, nous trouvons un cas que le disciple gagne père, je ne sais pas qu'à faire non rien. Et ici, nous trouvons un qui gagne père, mais il surmonte sur la peur avec la parole que Jésus-Christ fait dire. Ou bien par la parole que Jésus-Christ fait dire. Amen. Même si il a fait beau, il dit comme ça, allez, va pour gagner père, pour croire dans ce qui va finir pas pour faire ce que Jésus-Christ allait, et si nous disons toute l'histoire, nous trouvons qu'il ferait un petit filat de mort, Jésus-Christ finit, il ressuscite petit filat regagne sur la vie, il revient vivant. Mais, là-dedans, si Jairus pas accepté pour arrêter ça la peur là. Si c'est comme ça, ben oui, mes petits filles finissent mort, ben laisse-les Seigneur. Moi, déjà dans la peur, moi, déjà filles troublées, moi, trembler, moi, craquer, moi, les plus connaître comment faire, ben il finit mort, laisse-les. Quand tu me dis non, allez, laisse-les, moi, pas besoin de venir. Ça met ce petit fils pour ressusciter. Mais le moment qu'il surmonte ça, la crainte là, ça veut dire n'importe quelle qualité nouvelle ou tanguée qui fait aucun père n'a pas accepté que la crainte rentrait. Laisse la foi continue à manifester. À cause de ça, il dit ne crains pas, crois seulement. C'est que tu crois que Jésus-Christ est capable de sauver cette fille. À travers une mauvaise nouvelle, la peur rentrait et puis il connaît qu'il faut faire, ça bloque sur la foi. Jésus-Christ dit il n'a pas qu'un père, continue à croire. Ça veut dire qu'il faut bien là, continue à croire, n'a pas qu'un père, continue à croire, n'a pas laissé la crainte. Il domine nos doigts. Et vrai, ce fille ressuscité. Tout cela. Là, un cas qui était que n'a pas fait non, il y a la crainte fin 2012. Ici, nous trouvons un qui gagne la crainte, mais il surmonte la crainte là pour la foi.
Il compte y croire dans la parole que Jésus-Christ vient de dire. Jésus-Christ dit, elle sera sauvée. Nous connaissons quand nous sauver, et la guérison, la délivrance, la résurrection, tout là. Ça veut dire même les mots là, si tu continues à croire dans moi, on a fait un miracle là. Ça veut dire, ah, ok, non allez, bon, vous continuez à croire, non allez. Et quand nous lisons toute l'histoire, nous trouvons ce petit fils ressuscité. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous lisons notre verset dans Ésaïe, chapitre 41. Le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10, vous pouvez trouver. Voilà, vous lire. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Là, nous trouvons cette parole que bon Dieu peut nous donner l'assurance qu'il y a avec nous et il va besoin de Père. Amen. Pour ça, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Amen. Bon Dieu, à cause avec nous et pour soutenir nous dans n'importe quelle épreuve nous faire face. Il ne faut pas nous penser qu'il nous touche dans l'épreuve. Il ne faut pas nous penser que tous les autres gens peuvent vivre bien, si je me touche par contre qui arrive moi, si je me touche qui peut gagner dans l'épreuve, si je me touche qui peut faire face à un moment difficile, si je me touche qui là-dedans. Oui, vous êtes capable de toucher là-dedans, naturellement parlant, mais spirituellement parlant, il y a un bon Dieu qui peut soutenir vous. Il y a un bon Dieu qui est avec vous. Et à cause bon Dieu avec vous, il dit, vous n'avez pas peur. Vous supposez réagir pareil comme à la première verset qu'il utilise là, que David dit comme ça, même si elle l'armée campée contre vent, pas pour gagner peur. Ou ici, dans l'épreuve, vous pensez comme ça, dans sa épreuve, vous pouvez faire face là, vous pas pour gagner peur, parce que mon bon Dieu peut soutenir moi là-dedans. Mon bon Dieu peut supporter moi là-dedans. Amen. Bon Dieu, ça bon Dieu qui est là, il y a un bon Dieu tout-puissant. Il est capable de délivrer moi dans mon problème. Comment il finit dire, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça veut dire, le moment qui bon Dieu peut soutenir la vie, pour aller dans le triomphe, pour aller dans la victoire, qui peut arriver dans sa épreuve, qui peut faire face là. Mais si, aussi, qui bon Dieu, et tout là-dedans, bon Dieu peut soutenir ou là-dedans, mais qui fait vous avez peur? Ou peine pour peur non rien. Amen. Il faut détruire sa conception là. Vous devez détruire sa mauvaise affaire là, qu'appelle la crainte dans la vie là. Vraiment, la crainte est quelque chose qui domine beaucoup de monde, ça. Beaucoup de monde. Et dans le monde, comme dire, je gagne bien pour non aussi. Pas frapper dans non pour gagner bien, je gagne bien, qui fait bien non pour gagner bien. Mais bon Dieu donne nous l'assurance qu'il y a avec nous. Nous sommes capables de cause pareille comme le roi David. Amen. Nous sommes dans sa mentalité là. Bon Dieu, le soutien de la vie. Qui me coupe non. Il y a une façon de l'orgueil, quand nous dire ça là. Non, nous dire ça à cause de l'assurance qui nous est là, la foi qui nous est là avec sa bon Dieu tout-puissant là. Amen. Oui. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous lisons un autre verset dans Psaume 56. Psaume 56, le verset 12. Psaume 56, le verset 12. Vous pouvez me lire. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Amen. Ici, la Bible nous montre nous qui nous en prennent faire mon Dieu confiance. Amen. Ça pour aider nous, pour ne pas gagner aucun père. Ça pour aider nous, pour ne pas vivre de la crainte. Amen. Confiance dans mon Dieu veut dire confiance dans ses paroles. Amen. Donc, tout ce qui est une parole qui définit Dieu, vous mettez confiance à 100% dans cette parole. Et là, pour gagner père, vous dire, puisque bon Dieu est soutenir de la vie, puisque vos confiances dans sa bon Dieu là, vous ne vous gagner aucun appel. Vous ne va vous trembler, vous ne va vous craquer, il n'y a aucune frayeur dans moi. Amen. Qui fait nous pire? Qui fait nous pire, c'est à cause tension, nous trouve une mauvaise quelque chose arrive, nous, dans place, nous trouvons quelque chose arriver. Mais le moment qu'il y a bon Dieu dans la vie, le moment qu'il y a confiance dans nos bon Dieu,
Nous ne sommes pas capables d'attendre qu'il y ait mauvais quelque chose pour arriver. Nous devons attendre seulement qu'il y ait bon quelque chose pour arriver. Amen. Même, et là, l'épreuve qui vous traversez, comment, quand elle nous fait clair, quand Jésus-Christ dit qu'on a de l'autre côté, mais nous sommes tous pensés, bon, avec un calme, nous prenons sa bateau là, nous pour ramer, nous pour aller de l'autre côté. Mais Jésus-Christ ne pas dire qu'il peut y avoir un problème en chemin. C'est ça qui nous incarne bien. Nous devons attendre une petite chose, arriver dans la vie, quelque chose de bon, prendre et puis ça l'étape là, pour de sa destination là. Nous ne connaissons pas qui va l'étape, qui va l'épreuve qui va attendre nous. Mais même il y a l'épreuve qui peut lever contre nous en sa chemin qui nous peut aller là, nous disons n'a pas gain père, nous disons pour nous l'eau, la destination. Amen. Nous confions dans bon Dieu peut soutenir nous et nous aller, nous prendre victoire après victoire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous lisons un dernier verset dans Proverbe, le chapitre 3, le verset 24. Proverbe, le chapitre 3, le verset 24. Amen. Tu pouvais. Il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen. Quand on va dormir, c'est-à-dire, il ne faudrait pas grimper ton chaud fait cauchemar. Quand on va dormir, il ne faudrait pas oublier ton chaud dans ta base de garou. Amen. N'importe qui a dit ta base étrange que vous tendez, vous n'avez pas grimper. Amen. Qui fait? La Bible dit comme ça, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Alors, vous avez compris pour faire bien sommeil. Bon Dieu me donne un sommeil doux. Amen. Et à cause de ça même, tu as besoin d'être délivré de la crainte. Pareil que Mathieu là, le petit dit dans Romains le chapitre 8, le verset 15, qui la crainte, c'est un esprit. C'est un démon, ça. Du tout qu'il a, nous finissons prendre le baptême, et Jésus-Christ finit dire comme ça. Le premier miracle qui peut suivre nous, qui croit, c'est le pouvoir pour ça, c'est pas un démon. Le moment où on trouve la crainte de nous, prends l'autorité de là. Dis démon, l'esprit de la crainte, mets-toi déo de la vie. Commande-toi qui doit aller au nom de Jésus. Et là, il faut sortir de la vie. Ou pas arrêter esclave de la peur. Ou pas vous payer dans les bonnes affaires. Les gens qui peuvent attendre quelque chose devant bon Dieu, ou prendre l'assurance d'en haut, ou prendre le repos d'en haut, la crainte n'a pas de haut. Amen. Voilà pour terminer, c'est la crainte, c'est l'ennemi de la foi. Amen. Le dimanche, nous pouvons continuer, nous pourrons répéter l'ennemi de la foi. Et pour ce dimanche, nous pouvons terminer. Qu'est-ce que vous mettez debout? Nous pourrons faire la prière ensemble. Yes, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je te remercie. Je te remercie pour ta parole. De parole. Qui finit enseigne-moi. Qui finit enseigne-moi. Qui finit instruire-moi. Qui finit instruire-moi. Qui finit faire-moi comprendre. Qui finit faire-moi comprendre. Qui n'amène l'ennemi. Qui n'amène l'ennemi. De la foi. De la foi. Pas d'obstacle. Un obstacle. Qui est capable de bloquer la foi. Qui est capable de bloquer la foi. Et je te remercie Seigneur. Je te remercie Seigneur. Parce que ta parole montre-moi. Parce que ta parole montre-moi. Qui te pas envie. Qui te pas envie. Qui m'a enchaîné. Qui m'a enchaîné. Qui m'a dominé. Qui m'a dominé. Par la crainte. Par la crainte. Ce matin. La crainte. La crainte. Renonce-toi. Renonce-toi. De la vie. De la vie. Toi démon. Toi démon. L'esprit la crainte. L'esprit la crainte. Commande-toi. Commande-toi. Quitte-moi la vie. Quitte-moi la vie. Sortis dans mon âme. Sortis dans mon âme. Sortis dans la vie. Sortis dans la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Prends contrôle. Prends contrôle. Comble-moi. Comble-moi. Avec ta présence. Avec ta présence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa. Papa. Me croire. Me croire. Qui te m'aime, mon papa. Qui te m'aime, mon papa. Te m'aime, mon papa chéri. Te m'aime, mon papa chéri. Seigneur. Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Pour mon pas besoin. Pour mon pas besoin. Vive de la crainte. Vive de la crainte. Donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance. Qui soit avec moi. Qui soit avec moi. C'est toi-même. C'est toi-même. Le soutien. Le soutien. De la vie. De la vie. Et me confesser. Et me confesser. À cause ça. À cause ça. Faut pas couper un nom. Faut pas couper un nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.